Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Plus de 30 ans déjà que le Bénin fait l'expérience de la démocratie. Une fierté pour ce pays qui en a été pionnier en 1990. Cette option de gouvernance faite, les régimes qui se sont succédés à la tête du pays l'ont implémenté, chacun à sa façon. Actuellement, c'est le régime dit de la rupture, avec à sa tête Patrice Talon, qui est à l'œuvre. Ces réformes politiques et institutionnelles promises et mises en œuvre depuis 2016 suscitent polémique. Pour beaucoup, sa méthode de gouvernance est loin des fondamentaux de la démocratie tels que conçus à la conférence des forces vives de la nation. Là-dessus, un journaliste s'y penche à travers un essai politique intitulé « Démosophisticratie béninoise, la croisée des chemins ». Je le reçois pour en parler dans cet entretien. Ange Banouin, bonjour. Bonjour Satuné Diossou et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Journaliste, désormais auteur, essayiste. Le pas, c'est un demi-pas ou un pas entier que vous venez de faire. Bon, dans une certaine mesure, je vous laisse apprécier, d'autant plus que le métier de journaliste est d'abord d'écrire au quotidien. Et au-delà de cela, je pourrais dire que, en tout cas, c'est un engagement qui est pris ainsi, et puis voilà, on verra la suite. Démosophisticratie, on connaissait la démocratie. Qu'est-ce la démosophisticratie? Écoutez, vous voyez, nous sommes dans un contexte politique assez particulier aujourd'hui au Bénin. Après 60 ans d'indépendance, plus de 60 ans d'indépendance et plus de 30 ans de renouveau démocratique, il y a comme une certaines tendances qui portent à croire que les régimes successifs remettent en cause certains acquis, ou remettent en cause les méthodes de gouvernance, et que chaque fois on est à même de vouloir implémenter de nouvelles dynamiques pour pouvoir remettre les pays sur les rails. Mais est-ce que véritablement on est en phase avec la démocratie, l'option de la démocratie qui a été prônée à la conférence des forces vives de 1990? Là se pose la grosse interrogation, et c'est à travers la découverte de cette gouvernance en griffe à l'aune de la démocratie que nous sommes amenés à parcourir à travers les 200 pages de cet ouvrage. On a l'impression déjà à entendre, vu que dans les quelques lignes déjà que nous avons pu lire, vous faites une comparaison entre 90 et 2016 à 2011, ou est-ce que vous faites une comparaison entre 90 et de 90 jusqu'à 2021, puisque vous vous concentrez surtout sur la gouvernance faite par la rupture? Écoutez, d'emblée, le livre a fait un pan depuis l'avènement des indépendances, mais avec un focus sur l'après 90. C'est-à-dire quoi? On est revenu peut-être sur les années avant les indépendances pour faire un retour un peu dans l'histoire, pour faire des schémas comparatifs. Est-ce que nous évoluons véritablement? Est-ce que nous sortons véritablement des années dites, j'allais dire, du Bénin, enfant malade de l'Afrique? Et au-delà de cela, après l'option de 1990, est-ce que véritablement, à travers les choix politiques qui sont mis en œuvre, est-ce que véritablement on est en train de tourner dos à ce que nous avons éprouvé par le passé, avec un focus sur les 4 dernières années, avec la gouvernance du régime en place? D'autant plus que c'est à l'aune de ce régime-là que le Bénin est en train de finir un cycle, si on peut ainsi dire, parce que, il faut le dire, après 60 ans d'indépendance et 30 ans de renouveau démocratique, il y a comme, je ne dirais pas, comme si on était à la fin d'un cycle en quelque sorte. Et déjà, dans ce livre, nous avons constaté que vous avez choisi comme préfacier Valentin Agossou-Dienantin, un homme politique béninois qui est en exil, un opposant au régime actuel. Est-ce déjà sous cet angle-là que vous voyez la chose, la critique du régime, la dénonciation de ce que fait le régime actuel depuis 2016?
Vous savez, le travail de journaliste est mieux, ou celui d'un essayiste, n'est pas de caresser les gens dans le sens des poils, encore moins de tirer à boulet le rouge sur tout, mais plutôt de porter à l'aune de certains éléments, un élément comparatif pour pouvoir apprécier si véritablement ce qui se fait est juste, ou bien qu'est-ce qui est, au-delà de ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à parfaire. Parce que, vous savez, le propre de l'être humain est d'être insatiable. Et dans une certaine mesure aussi, il est de mon temps qu'en démocratie, que chacun puisse rester dans son rôle et chacun puisse rester dans son carcan et jouer son rôle. Moi, je joue que celui de journaliste et d'observateur. Et à l'analyse, lorsque vous prenez déjà le livre, vous pouvez déjà vous rendre compte que nous avons l'échiquier politique béninois qui est dessiné, qui est représenté par certaines figures majeures et comme on le dit là, un roi et un pion d'échecs qui montre, qui est l'évocateur de la stratégie. Et ce ne serait pas trop, je ne dirais pas osé de dire que là, nous sommes à l'aune du jeu des acteurs et pourquoi pas une version contemporaine du Prince de Machiavel. Et le roi, c'est celui qui est là actuellement, c'est celui qui est toujours debout. Je laisse les lecteurs découvrir et mieux comprendre à la fin qui sera le David et le Goliath. Parce que à l'aune des différents régimes, parce que là, on aurait pu constater qu'il ne s'agit même pas d'un seul régime qui est abordé, mais un focus a été fait sur le régime actuel. Parce que nous sommes là, c'est du contemporain, c'est de l'actuel, c'est des éléments factuels. Et des éléments d'analyse. Et pourquoi pas également des lectures d'acteurs politiques avisés qui ont renchéri ce document. Donc, c'est en quelque sorte un élément d'appréciation, de remise en cause. Et pourquoi pas aussi un élément qui ouvre sur l'avenir. Parce que en 2021, comme c'est écrit dans l'ouvrage, le Bénin est véritablement à un tournant de son histoire. Le tournant par lequel il aura peut-être à négocier en griffe les décennies à venir. Démosophisticratie, est-ce la démocratie des sophistes désormais? Qu'est-ce qui vous amène, vous, journalistes essayistes, à tabler, à émettre ce jugement et à parler désormais de démosophisticratie et de démocratie? Vous savez, c'est le propre je ne dirais pas du commun, de penser que lorsque nous sommes dans un régime comme celui de la démocratie, que tout devait, comme on le dit, être huilé et roulé sur des rails, comme on le dit bien. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est que la démocratie est l'un des régimes où lorsque l'un des maillons est affaibli, l'ensemble est remis en cause. Donc, il faudra donc s'aviser de ce que la terminologie qui est employée, qui est usitée pour pouvoir définir la démocratie, amène tout au moins quand même à se rendre compte qu'il y a certains maillons de la démocratie qui, dans une certaine mesure, sont en pente déclive. Et qu'il faille véritablement redresser si véritablement nous voulons revenir à la démocratie, ou bien si véritablement nous voulons maintenir le cap de la démocratie, ou tout au moins, si nous sommes orientés à faire l'option, à toujours contenir l'explosion de la démocratie. Parce que ça n'offusque personne d'entendre peut-être qu'on parle de démocratie Nescafé, ou bien de démocratie qui n'est jamais permis de sortir les populations qui ne nourrit pas son homme, ou bien qui n'est pas... Démocratie poison, vous parlez de démocratie Nescafé, c'est le régime avant Patrice Talon qui disait déjà ça. Voilà. Et avec le régime actuel également, il y a que cette option a été remise en cause en ce qui concerne les véritables éléments de la pour pouvoir amener au développement. Donc, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'en réalité, les choix optionnels que nous faisons, est-ce que sont-ils véritablement, je ne dirais pas mûris, mais dans une certaine mesure, avant d'emporter la critique, est-ce que nous avons les éléments, est-ce que tous les éléments sont réunis? Est-ce qu'il n'y a pas comme quelques-uns des éléments qui l'emportent sur d'autres? Est-ce que véritablement les fondamentaux de la démocratie, tels que souhaités par ces pères fondateurs, sont véritablement au beau-fils? En état des lieux, Ange Banouin, nous savons ce que pensent les pères fondateurs de la démocratie béninoise, du régime actuel, de sa méthode de gouvernance. Vous parlez de 2021 comme étant un tournant. Nous allons inaugurer, ou nous avons même déjà inauguré. C'est vrai qu'avec les élections présidentielles, il y aura un autre régime qui va s'installer, que ce soit celui qui est là qui va continuer ou un autre qui viendra. Ce tournant, comment nous voyez-vous négocier ce tournant, Ange Banouin? C'est un tournant qui interroge et qui est non seulement à l'origine de cet essai, dans la mesure où il y a plusieurs éléments. Il y a ce qu'on appelle, en quelque sorte, certaines tendances lourdes qui amènent à se poser des questions et qui interrogent et interpellent les différents acteurs politiques pour que, comme
on a coutume de le dire, hein, comme on a tendance de le rappeler à l'approche de chaque élection, pour que qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots, pour paraphraser Monseigneur Isidore de Souza. Et l'attention qui est à émettre, c'est qu'il y a une prémisse à ces propos. C'est que ce qui se passera demain, nous en sommes responsables. Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. Avant maintenant, d'exhorter à ce que Dieu nous aide, à ce qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Il faudrait que nous fassions en entier cette pensée du prélat, au lieu de s'en tenir à la dernière portion qui, dans une certaine mesure, semble beaucoup plus s'adresser aux autres qu'à nous-mêmes. Quand vous parlez de bain de sang, on en a connu déjà au Bénin. Hein. C'est vrai que depuis 1990, on a déploré les élections législatives de 2019 qualifiées d'élections exclusives parce que les partis d'opposition n'ont pas pris part à cette élection. Il y a eu du bain de sang à Cotonou, dans des villes du Bénin. Nous allons vers une autre élection qu'on qualifie également d'élection exclusive, qu'est la présidentielle. Est-ce que ce bain de sang dont vous parlez, on ne l'a pas déjà connu et que désormais, il y a comme mauvais sort qu'il faudra conjurer? Écoutez, on n'est jamais assez prévoyant. Hein? Et la seule chose qu'il faudrait faire, c'est de mettre les garde-fous pour éviter qu'on en arrive là. S'il y a encore des options à prendre, il faut les prendre. S'il y a des conciliabules, il faut les faire. Et pour que nous puissions passer ce cap-là de la façon la plus digeste que possible. Et l'autre chose, c'est que 2021, comme c'est écrit dans l'ouvrage et qu'on pourra mieux le découvrir à travers ces lignes, est un véritable tournant de l'histoire politique du Bénin. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait que les options politiques qui sont mises en œuvre depuis 1960 et mieux en 1990 sont aujourd'hui, je ne dirais pas éprouvées. Et il faille véritablement, si on veut regarder dans l'avenir, comme on le dit, hein, déposer les cartes sur la table et les rabattre pour pouvoir véritablement faire un nouveau jeu. Est-ce qu'il n'est pas tard ou est-ce qu'il n'est pas trop tard, si je vais abuser de l'expression Ange Banouin, parce que la campagne électorale pour la présidentielle est lancée, un débat est fait autour de la date de fin de mandat de l'actuel président, et déjà les acteurs qui vont à cette présidentielle, nous connaissons ces acteurs, en tout cas tel que le processus évolue jusqu'ici. Est-ce qu'il n'est pas tard pour que cet appel que vous lancez à ce que les cartes soient mises sur la table, que cet appel soit entendu? Écoutez, c'est une question de perception, hein, et c'est bien également dit dans l'ouvrage, dans une certaine mesure, la conquête du pouvoir ou la reconquête du pouvoir reprend à plusieurs paradigmes. Et tout dépend de la place que nous donnons à notre conception du pouvoir. S'il faudrait qu'on y aille avant les élections, ou bien si on veut attendre peut-être que ce soit après les élections, mais la grosse interrogation, cela se passera dans quelle ambiance, si c'est fait avant et si c'est fait après. Quelle est l'option qui serait également la plus digeste? Ange Banouin, journaliste, essayiste politique, auteur de Démo Sophisticratie béninoise, La croisée des chemins. Merci d'avoir répondu à nos questions sur cet essai politique que vous sortez désormais. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi.